à Dubaï sous l'égide du CNO et du SNEFAS. Donc la Fédération française de parachutisme est présente sur le site. C'est une compétition de référence, une compétition intermédiaire avant nos prochaines échéances, les championnats du monde de Chicago en 2016. Donc on a une compétition qui a été perturbée pendant 2 jours par des conditions météo qui ne nous permettaient pas de sauter. Donc toutes les équipes ont géré leur temps de repos comme elles l'ont pu. Et aujourd'hui on a rattaqué par des manches dans toutes les disciplines, on va dire, hein, donc dans toutes les disciplines de chute libre et également en discipline sous voile, précision atterrissage et voile contact. Donc si on balaye un petit peu toutes les disciplines, donc la précision d'atterrissage a sauté ce matin, maintenant le vent est trop fort, donc ils sont à nouveau en stand-by. On a des performances un petit peu moyennes pour l'instant, que ce soit dans le collectif garçons ou filles. On a tout de même Déborah Ferrand qui est au contact des meilleurs et donc toujours en course pour aller chercher le podium, voire même la médaille d'or. Après, pour les autres athlètes des collectifs PA féminin et masculin, c'est un petit peu plus difficile. Mais bon, la compétition n'est pas terminée. Il y a encore au moins 5 sauts, 5 manches. Donc il faut continuer à rester concentré, à profiter de cette compétition pour caler les choses, pour pouvoir tirer des enseignements pour les compétitions futures. Et puis, on sait que tant que tous les sauts ne sont pas réalisés, hein, on peut avoir des surprises. Donc il faut vraiment être au contact jusqu'à la fin. On a également donc cette compétition qui est à mi-parcours avec nos championnats du monde, nous permet également effectivement de tester des gens, d'essayer de trouver la composition des collectifs, composition optimale pour l'année 2016. Donc effectivement il y a aussi cet aspect-là. Fait donc 57 compétiteurs, donc 4 entraîneurs sous l'égide de Monsieur Delors, donc le chef de délégation. Et donc on est bien présent hein, dans le parachutisme. La France est une nation phare et on compte bien, même si on a des collectifs en restructuration, on compte bien quand même ramener un maximum de médailles d'or et d'argent sur cette compétition. Pour en revenir sur le balayage des collectifs en voile contact, on a la confirmation du voile contact A2, donc Charline Delay, Cindy Colo et Kevin Techer qui sont la compétition est presque terminée, hein. Ils ont déjà réalisé 7 sauts, il leur manque le saut de finale qui sera certainement réalisé demain. Donc elles confirment leur bonne performance 2014 hein, puisqu'elles sont championnes du monde en titre et puis on va dire qu'elles continuent, elles ont encore progressé. Elles écrasent, on va dire, un petit peu la compétition hein, parce qu'elles sont vraiment au-dessus du lot, mais bon, qu'on continue quand même à peaufiner encore certains aspects pour qu'elles progressent encore et puis pour qu'elles puissent confirmer ça en 2016 et obtenir une nouvelle fois un titre de championne du monde. Ensuite, en voile contact à 4, on a eu en rotation, on a eu un blessé, donc Benoît Roty, donc qui est à Cap-Breton, donc on le salue s'il écoute la vidéo, on pense à lui. Et donc on a fait rentrer Rodolphe Pourcelot, donc là c'est aussi un format différent de l'année précédente avec le remplaçant qui a intégré en juillet suite à la blessure de Benoît et donc qui est confronté à sa première compétition internationale. Ça a également déstabilisé le groupe, donc on a pas mal de calage à faire, mais bon c'est une bonne expérience, ça va leur permettre de pouvoir aussi mettre en place les routines et puis de travailler avec ce remplaçant parce que bon on n'est jamais à l'abri d'une blessure hein, et donc il faut absolument qu'on ait des groupes qui soient solides dans la tête et qui puissent rester toujours au contact des meilleurs. Donc la compétition on est à la 5e manche, donc ils sont 2e derrière les Russes et je pense qu'ils peuvent maintenir cette 2e place, bien que les Bélarusses soient un petit peu décrochés maintenant. Ensuite, en vol relatif à 4 Open, pareil, c'est un groupe qui est tout nouveau, qui est en construction, donc il y a des sauts assez réguliers, il y a des sauts qui sont corrects, d'autres un petit peu moins bien, donc il y a tout un travail qui est fait par l'entraîneur justement, ça permet cette compétition, c'est une évaluation en format réel, donc ça va permettre également de faire un bilan derrière et de voir comment on va continuer avec ce groupe, comment on va programmer les séquences pour arriver au mondial de 2016. En vol relatif à I8, donc c'est une équipe aussi où on teste des jeunes, donc pareil, équipe on
test des jeunes dans cette équipe, donc pareil, les performances sont un petit peu irrégulières, mais bon, il y a de bonnes choses, donc pareil, je fais totalement confiance à Mathieu, l'entraîneur du vol relatif, pour tirer les enseignements de cette compétition. Ensuite, vol relatif féminin, une très bonne surprise parce qu'on a intégré également une fille il y a quelques mois. Donc suite à l'arrêt d'Anaïs Maillet, donc effectivement une équipe nouvelle qui a vraiment franchi un palier et qui se bat parmi les meilleurs en course pour gagner la médaille d'or en catégorie féminine et donc également dans les meilleurs si on les classait en classement open. Donc un très bon groupe avec de belles ambitions pour 2016. En dernière discipline, donc le freestyle freefly. Donc en freefly, on a déjà eu 6 manches qui sont réalisées. Donc les Russes qui sont également au-dessus du panier, ils confirment leur bon résultat 2014. Donc une équipe qui est vraiment très solide avec un programme exécuté. Belle exécution de leur programme et puis c'est une équipe qui en pleine confiance et qui vraiment est actuellement au-dessus qui règne sur cette catégorie. Nos Français sont en deuxième position. Donc pareil, une équipe en fin de cycle qui a du mal à rester au contact de cette équipe russe. Pareil, l'entraîneur national sur place tirera les enseignements de cette compétition pour voir après sur 2016 ce que l'on peut faire pour pouvoir avoir une équipe qui soit en concurrence avec l'équipe russe qui paraît intouchable aujourd'hui, mais il nous reste un an de travail, donc on a encore beaucoup de possibilités pour pouvoir rivaliser avec eux en 2016. Ensuite en freestyle, on a la domination de Johan Abi qui confirme sa place de numéro 1 mondial depuis des années. Elle a vraiment un programme qui est très ambitieux, très technique et puis qui plaît aux juges dans le programme libre. Donc on a aussi également confirmation de ses performances et puis on compte bien sûr sur lui en 2016 pour obtenir une nouvelle fois le titre de champion du monde.